des éléments HTML avec tout simplement avec le JavaScript. Alors, ça, ce qu'on appelle la gestion DOM. Voilà, la gestion de la DOM. Alors, tout simplement, la DOM, c'est le document objet modèle. Alors, voilà, nous avons une question, je pense ici, un message. Bonsoir, monsieur. Alors, je répète. Alors, la dernière séance, on a commencé comment on peut gérer la DOM via le JavaScript. Alors, c'est la gestion DOM. Alors, la DOM, tout simplement, c'est le document objet modèle. Alors, ça veut dire quoi le document objet modèle? Ça veut dire tout simplement quand tu demandes à votre navigateur d'interpréter une page web, écrit bien sûr en HTML et en CSS, alors tout simplement, le navigateur va transformer et convertir votre code ce format d'un document, un objet, un modèle d'un objet, d'un document. Cette modèle, ça, ce qu'on appelle DOM. Alors, gestion de DOM, ça veut dire avec le JavaScript, tu peux modifier le style d'un élément HTML. Alors voilà. Alors bien sûr pour modifier, voilà. Alors bien sûr pour modifier le style, il doit tout simplement, avant de modifier, il doit soit sélectionner un élément pour modifier le style, soit créer un élément par le JavaScript. Alors tout simplement ici, nous avons deux méthodes. Alors soit je vais utiliser la méthode getElement by ID, par exemple, si vous voulez tout simplement, si vous voulez caractériser, alors ici ID élément, voilà. Alors via la fonction getElement by ID, pardonnez-moi. Alors comme ça, tu peux tout simplement récupérer un élément à partir de votre DOM et bien sûr, tu peux déclarer une variable, par exemple, si vous voulez. Alors let, par exemple, un span. Voilà. Alors ici, il doit rajouter document point, tout simplement document point get element. Alors voilà. Alors, pardonnez-moi. Voilà. Alors, document.getElement by ID. Et après, si vous voulez modifier le style, ça veut dire, mais par exemple, la taille ou la couleur, alors tout simplement, tu vas utiliser span.style. Et après, tu vas sélectionner la propriété CSS que vous voulez tout simplement modifier, soit le color, voilà. Alors, tout simplement, tu vas initialiser par une valeur. Alors, comme ça, tu peux tout simplement modifier la DOM via tout simplement le getElementById et après, tu vas utiliser la propriété style. Alors, par exemple, on va faire, je vais partager l'écran avec vous pour faire des exemples. Alors, voilà. Alors, je vais créer une page. Je vais appeler gestion DOM. Voilà. Et je vais... Voilà. Je vais tout simplement supprimer le contenu et je vais garder que le body. Oh, pardonnez-moi. Alors ici, gestion DOM. Voilà. Et ici, je vais créer tout simplement, voilà, je vais créer un span point
ID, pardonnez-moi, dièse, alors input ou texte. Voilà. Alors ici, je vais écrire élément span, par exemple. Alors voilà, ici, je vais, par exemple, changer la couleur, changer color, par exemple. Color. Alors, par exemple, je vais faire quoi? Je vais tout simplement, je vais exécuter la page. Voilà. Voilà, je vais exécuter la page. Voilà. Alors, je vais juste... Alors, je vais juste faire... Alors ici, je vais sauter la ligne. Voilà. Alors ici, je vais demander disposition flex ou je vais travailler avec un H3 4 par exemple pour éviter H4. Voilà, H4. Et avec le bouton, je demande W. Voilà. Alors voilà. Alors par exemple ici, nous avons la couleur, par exemple la couleur danger. Alors, danger. Voilà. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons par exemple un bouton. Quand j'appuie sur ce bouton, automatiquement, je veux changer la couleur de ce texte. Alors ici, nous avons caractérisé le titre avec le ID. Alors ici, je vais rajouter un bouton en bas de 3, comme ça pour créer un espace. Alors, pardonnez-moi. Voilà, un margin bouton de 3. Alors voilà. Alors voilà. Alors ici, au niveau du bouton, j'ai appelé une fonction change couleur. Alors on va au niveau de JavaScript. Alors ici, j'ouvre le JavaScript. Alors premièrement, je vais récupérer l'élément. Alors ici, je vais dire par exemple titre égal. Alors ici, je vais donner document .getElement by ID et je vais dire que l'élément il est caractérisé par le ID texte. Alors ici, point virgule. Alors bien sûr, pour tester, je vais afficher console.log. Voilà. Alors je vais afficher le titre. Voilà. Alors juste pour tester, est-ce que j'ai bien récupéré la variable titre? Alors maintenant, au niveau de console, je vais actualiser. Alors voilà, ici nous avons nul. Alors console ID texte, je vais juste vérifier le ID. Alors ici, il est où le ID? Alors, pardonnez-moi, ici, c'est pas au niveau de classe. C'est pas au niveau de ID. Pardonnez-moi, j'ai trompé ici. Alors, je vais actualiser maintenant. Alors voilà, il a bien récupéré l'élément ici. Alors, il a bien récupéré l'élément H4. Ça veut dire tout simplement la variable span. Elle est tout simplement capable de représenter l'élément H4, l'élément titre. Alors maintenant, je vais faire quoi?
je vais demander quand l'utilisateur va appuyer sur le bouton, il va changer tout simplement la couleur. Alors, voilà. Alors, je vais créer la fonction change color. Voilà. Et ici, je vais demander tout simplement à créer la fonction. Voilà. Et ici, je demande que l'élément titre point style point color, par exemple, bleu ou par exemple, brown. Alors voilà, ici, j'ai demandé tout simplement de changer la couleur du texte par brown quand j'appuyais tout simplement sur le bouton Change Color. Alors, je vais actualiser. Voilà. Alors, alors voilà, tout simplement quand j'appuie sur le bouton, automatiquement l'élément, il va changer tout simplement la couleur vers la couleur brown. Alors comme ça, tout simplement, j'ai changé le style. Alors aussi, je peux changer la taille, par exemple. Alors, je demande, par exemple, voilà, texte, titre, point, font size. Alors, pardonnez-moi, point style. À chaque fois, vous voulez modifier la propriété CSS, tu vas utiliser point style, par exemple, font size. Et je vais donner, par exemple, 50 pixels, par exemple. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà, il a changé la couleur et aussi il a changé la taille. Alors, aussi, je peux changer le background. Alors, titre, point, style, point, background color. Alors, par exemple, je demande couleur yellow. Voilà. Et je demande, voilà, point virgule. Alors ici, je demande par exemple dark ou black. Ici, je demande white, non, black. Voilà. Alors, je vais actualiser color. Alors ici, nous avons, par exemple, ici, je demande red. Voilà. Alors, la couleur rouge et arrière-plan white. Alors, comme ça, tu peux changer, bien sûr, tu peux utiliser les propriétés, toutes les propriétés quand vous voulez, tout simplement, voilà, quand vous voulez. Aussi, tu peux tout simplement, si vous voulez, par exemple, faire ces modifications. Alors, voilà, voilà. Alors, par exemple, alors, pardonnez-moi, je vais refaire, voilà. Alors aussi, on peut faire ces modifications avec les classes Bootstrap. Alors, on peut ajouter une classe. Aussi, on peut supprimer une classe. Aussi, on peut basculer entre deux classes. Alors, pardonnez-moi. Voilà. J'ouvre. Alors, comme ça, on peut travailler avec la propriété classe liste et aussi on peut rajouter, par exemple, ici, je demande de rajouter une classe. Alors, par exemple, ici, alors voilà,
Je vais effacer tout ça et je demande, voilà. Alors ici, je demande quoi? Je demande titre, point, classe, liste. Alors, pardonnez-moi, point, classe, liste. Et je demande point added. Je demandais de rajouter tout simplement les classes suivantes. Alors, par exemple, ici, je demande de rajouter la classe texte danger, écrire en rouge, BG, par exemple, je demande BG succès, OK, et je demande FS1, la taille 1. OK? Alors ici, je demandais quoi? Je demandais tout simplement quand je vais cliquer sur Color. Alors ici, je demande par exemple activer. Alors, activer. Voilà, activer. Alors ici, je vais appeler activer. Voilà, je vais appeler activer. Ça veut dire pour activer l'élément. Alors ici, je demande au niveau de la classe, il doit rajouter tout simplement la classe textongé, BG succès et font size 1. Alors ici, c'est la fonction activer. Alors maintenant, je vais actualiser. Alors pour activer l'élément, alors ici, nous avons tout simplement une erreur. Alors voilà, je vais activer classe par classe. Alors, je vais rajouter classe par classe, actualiser. Alors voilà, je vais rajouter classe par classe. Voilà. Alors ici, je demande un BG succès. Et ici, je demande la taille 1. Alors, pour activer l'élément, alors actualiser, activer l'élément. Alors voilà, je vais donner un couleur, par exemple, light. Voilà, alors une couleur light. Alors, je demande ici light. Et ici, je demande dark. Alors, comme ça, pour activer l'élément. Alors, dark. Pardon. Et voilà. Alors, aussi, je peux rajouter aussi un padding. Voilà. Alors, comme ça, je rajoute les classes Bootstrap. Alors, concernant le padding, je demande un padding de 3. Voilà, un padding de 3. Alors voilà, je active. Alors voilà, elle a donné un texte en light. Elle a donné aussi un arrière-plan BG Dark, FS1 et P3. Alors, si nous avons vérifié la DOM, on va trouver quoi? On va trouver que tout simplement le JavaScript, il a rajouté les classes Bootstrap à notre élément H4. Alors ici, nous avons notre division. Alors, je vais vérifier notre élément H4. Alors, au niveau de le body, alors voilà. Alors ici, il a fait quoi? Il a rajouté la classe TextLight, BGDark, la classe FS1 et B3. Ça veut dire, il a fait quoi? Il a tout simplement rajouté les classes que je demandais ici. Alors aussi, tu peux tout simplement travailler désactiver, la fonction désactiver. Alors, je vais travailler, voilà, copier. Alors, la fonction désactiver, je vais demander tout simplement
Alors, ici, désactiver. Alors, je demande le contraire, ça veut dire je demande de supprimer. Alors, ici, c'est remove pour supprimer une classe. Alors, remove, remove, remove. Alors, voilà. Alors, comme ça, je vais rajouter d'autres boutons. Alors, je vais supprimer ça. Je vais d'autres boutons. Voilà. Et je vais dire ça, c'est désactiver. Alors, je vais faire copier-coller. Alors, ici, c'est désactiver. Voilà. Et je vais changer la couleur. Succès. Et je demande un margin top de 3. Alors, voilà. Je vais actualiser. Alors, pour activer l'élément et pour désactiver l'élément. Alors, comme ça, on a tout simplement créé un bouton pour activer l'élément. On a changé les propriétés CSS et on a tout simplement rajouté avec le added, on a rajouté des classes CSS et pour désactiver, on a utilisé remove. Ça veut dire on a supprimé tout simplement les classes CSS qu'on a rajoutées. Alors aussi, on peut tous. Alors pourquoi on dit que nous, on gère la DOM? Parce que le code source, nous n'avons pas les classes au niveau de le code source. Alors ça, c'est le code source. Nous avons que la classe MP3. Mais quand je rajoute ici activer, le code source, ça veut dire le code que le navigateur va interpréter, il contient les classes. Alors ça, ce qu'on appelle la DOM, et ça, c'est le code source. Au niveau de le code source, nous n'avons pas les classes Bootstrap. Mais ici, nous, au niveau de la DOM, nous avons les classes Bootstrap. Alors ici, voilà, voilà. Alors ici, nous avons, elle a rajouté TextLight, BSGDark, FSA et P3. Alors ici, nous avons pas ces classes. Ça, c'est le code source et ça, c'est la DOM. Alors pour cela, on dit que via le JavaScript, on fait la gestion de DOM. Alors aussi, on peut rajouter par exemple d'autres boutons. Et ici, je vais dire tout simplement cacher et masquer. Alors ici, par exemple, cacher ou masquer. Voilà, masquer. Alors ici, masquer. Alors ici, je demande quoi? Je demande tout simplement de travailler sur le display et je vais basculer entre display non et display tout simplement display block. Alors ici, je vais dire quoi? Alors au niveau de la fonction, voilà. Alors au niveau de la fonction, ici, je vais définir la fonction. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser titre.class list. Mais maintenant, je ne vais pas utiliser la méthode added et remove. Je vais utiliser la méthode toggle. Alors, la méthode toggle, c'est tout simplement, il va basculer entre les deux. Ça veut dire entre caché non et affiché. OK? Alors, par exemple, ici, je vais tout simplement, je vais dire par exemple, ici, tu vas rajouter voilà, pardonnez-moi.
Alors, pardon, je vais travailler le cas normal, point. Alors, par exemple, ici, je demande display. Voilà. Alors, display. Alors, ici, où je vais travailler avec d'autres techniques, je vais tout simplement, voilà, style, oh, pardonnez-moi, style, point, display. Alors, ici, je demande non. Alors ici, ça veut dire quand je vais appuyer sur le bouton, on va disparaître l'élément. Alors voilà, l'élément, il est disparu. Alors quand je vais appuyer, alors afficher, voilà. Je vais mettre d'autres fonctions, afficher. Et ici, je vais mettre bloc. Et je vais créer d'autres boutons pour afficher. Voilà. Alors ici, je demande dark, afficher. Et ici, je demande primary. Voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà, masquer, afficher. Alors, ici, je demande afficher. Voilà. Alors, actualiser. Alors, voilà, masquer l'élément, afficher l'élément. Alors, comme ça, j'ai basculé tout simplement j'ai créé deux boutons. Alors, maintenant, je vais tout simplement travailler je veux travailler avec une seule bouton. Alors, je vais faire quoi? Je vais tout simplement utiliser CSS. Alors, ici, style, et je vais créer tout simplement point masqué. Voilà, point masqué. Alors ici, je vais faire quoi? Je vais tout simplement définir une display none. Alors ça veut dire j'ai déclaré display none. Ça veut dire j'ai définir une classe CSS. Tout simplement quand j'applique sur l'élément, automatiquement il va masquer l'élément. Alors par exemple ici, si j'ai rajouté cet élément, alors actualiser, alors automatiquement il va masquer l'élément. Et maintenant, je vais utiliser juste, alors voilà. Alors ici, je vais tout simplement utiliser juste une bouton. Voilà. Ici, je demande masquer, afficher. Voilà. Alors, ça veut dire que le bouton va travailler les deux. Alors ici, je vais appeler état par exemple. Ça, c'est... Alors maintenant, je vais demander quoi? Je demande tout simplement, alors, état. Je vais utiliser une seule fonction et je demande à chaque fois, tu vas vérifier. Si l'élément, il contient la classe head, tu vas supprimer la classe head. Si l'élément, il ne contient pas la classe head, tu vas ajouter la classe head. Alors, comment je vais dire ça? Alors, titre, point, classe list, point, toggle. Alors maintenant, je vais utiliser la méthode toggle et je vais dire tu vas rajouter la classe head. Alors ici, il va faire quoi? Il va tout simplement, voilà. Alors ici, nous avons l'élément, il est affiché, masqué. Alors, pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi. On n'a pas appelé head, mais on a appelé masqué. On a appelé la classe masqué. Alors, voilà. Alors, masqué, affiché, masqué, affiché. Alors voilà,
Ça, c'est le rôle de la méthode toggle. Alors, la méthode toggle, il fait quoi? Si l'élément, il contient la classe, il va supprimer la classe. Si l'élément, il contient pas, il va rajouter la classe. Et comme ça, on a utilisé avec le même bouton, tu peux masquer et tu peux afficher automatiquement l'élément. OK? Alors voilà, alors masquer l'élément, afficher l'élément. Alors comme ça, tu peux tout simplement manipuler le style de vos éléments HTML comme vous voulez. Alors, ça, c'est tout simplement, c'est le principe. Tu peux utiliser le added, remove and toggle si vous voulez manipuler la propriété classe de votre élément. Et tu peux utiliser aussi le titre point style si vous voulez modifier une propriété HTML